spirit's eyes, paint the sky with stars. Only night will ever know why the heavens never show all the dreams they long to know. Paint the sky with stars. Who once played the midnight sky, so a spirit tries to fly, and the heavens seem so far. Now who will paint the midnight star? Night has brought to those who sleep only dreams they cannot keep. I have legends in Caporal Sonnet, au CIS Cambrai depuis 2002, pompier volontaire puis pompier professionnel à l'heure actuelle. Donc ici nous sommes sur la nouvelle caserne et nous allons vous démontrer là, ici, l'entrée du personnel. Donc l'entrée du personnel se trouve ici et tout à l'heure nous verrons l'entrée administrative de la caserne. Salle télé du nouveau CIS. Donc comme vous pouvez le voir, tout n'est pas encore achevé. Nous devrions avoir une nouvelle télé qui devrait arriver incessamment sous peu, qui sera accrochée au mur, et on va pouvoir mieux disposer la pièce qui est là à l'heure actuelle. On va vous présenter maintenant la nouvelle cuisine. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les collègues qui sont au café. On pose, Un petit chocolat, monsieur? Ouais. Et la goutte? Un quoi, la goutte? Non, la goutte, non. Café Nice-Goutte alors? Donc la nouvelle cuisine, au niveau équipement, nous sommes passés sur une cuisine adaptée à notre personnel. Donc comme vous allez pouvoir le remarquer, nous avons une gazinière, une grosse gazinière. Nous avons les équipements inox et tout ce qui est frigo qui nous permet de pouvoir bien faire la cuisine et au niveau de l'hygiène être au top. Nous sommes dans la partie cuisson, comme vous pouvez le voir, le piano à gaz. Et sur le côté, au niveau des normes hygiène, nous avons l'espace plonge. Donc dans la partie réfectoire, donc cuisine, nous retrouvons la partie foyer, espace détente. Les personnes sont exhumées ainsi il faut attendre les résultats des tests ADN. Donc, Bon, donc là, un bureau, Mac. Bon, le riz, ça va là? Ça sera prêt pour ce soir? Ce sera prêt. Et pas trop collant quand même. Hein. Ça, c'est les déchets. Je me rends au commissariat de police de Beaulieu. Donc concernant la cuisine, comme vous avez pu le voir, il y a un cuisinier qui est préposé à chaque garde pour faire la cuisine. Donc dans notre équipe, dans l'équipe de garde, ça tourne régulièrement. Chaque collègue fait la cuisine pour donner à manger aux collègues. C'est des motopompes d'épuisement, donc on doit les mettre en fonction et voir si la pompe fonctionne. Donc là, c'est comme si on était en intervention, ils mettent dans le puits, ils aspirent l'eau et ils regardent si la motopompe fonctionne bien. On appelle ça les vérifications mensuelles. Donc maintenant on est sur cette partie City Stade. À l'ancienne caserne, nous allions faire du sport un peu partout. Là maintenant nous avons un outil de qualité où on peut faire multisport collectif dessus. Donc voici le City Stade. Vous pouvez le voir, il y a des buts, il y a des paniers, donc on peut faire du handball, du basket, du volleyball. Comme vous pouvez voir, à terre, les lignes c'est déjà tracé pour les différents types de terrains. Et c'est un revêtement synthétique sable
qui est super pour pouvoir faire du sport. Donc ici, nous nous trouvons dans la partie chenil pour les chiens. Par rapport à l'ancienne caserne où il n'y avait pas grand chose, là nous avons un outil pour les chiens vraiment réel, pour les équipes cynotechniques. Donc on a des box individuelles pour les chiens, un local exprès pour le maître chien et les chiens. Donc comme vous allez pouvoir le voir, box individuelle avec une petite courette pour que le chien puisse sortir, de quoi le nettoyer, lui donner à manger dans de bonnes conditions. Au niveau hygiène du chien, on commence à être sur quelque chose de topissime. Les maîtres chiens qui se trouvent sur Cambrai, donc qui sont de garde avec nous de temps en temps, le chien est dans de bonnes conditions pour pouvoir partir en intervention aussi dans de bonnes conditions. Donc, par rapport à ce qu'on venait de parler au niveau des chiens, l'équipe cynotechnique, à savoir que sur le CIS Cambrai, il y a plusieurs spécialités. Les chiens, les plongeurs, les saves, toutes ces spécialités-là, les gens de garde sont de garde, mais ils ne sont pas de garde exclusivement dans leur spécialité. À savoir qu'ils font aussi les autres interventions. Donc ça veut dire que s'ils sont en intervention et qu'ils devraient avoir un départ spécialité dans leur spécialité, ben on se débrouillera pour qu'ils puissent partir. Soit leurs spécialités iront à eux, ou eux reviendront et partiront d'ici. Bon, sympa. Donc on est sur la partie salle de musculation. Donc comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, nous avons une très belle salle, très grande et spacieuse, où on a pu mettre tous les appareils de musculation dans cette salle par rapport à l'ancienne caserne où on était un petit peu restreint par la place. Là nous avons une vraie salle où on peut s'entretenir individuellement et collectivement avec ce qu'il faut, quoi. Ça s'appelle comment ce mouvement? Là ici c'est une traction. On peut travailler les squats, hop, développer couché aussi avec les barres. On appelle ça des cages de CrossFit. Donc on est sur cette partie sas décontamination, chose que nous n'avions pas avant, avec les nouvelles procédures qu'il y a à l'heure actuelle. Quand nous allons sur un incendie et que nous sommes souillés ou pollués par des fumées d'incendie, nous ne rentrons plus comme ça dans la caserne avec des fumées. Donc on est sur un sas décontamination. La porte que vous voyez ici, elle donne vers l'extérieur. Quand on rentre d'intervention, on passe par l'extérieur, on se déshabille, on prend une douche pour se laver, et une fois qu'on a pris la douche, nous partons vers nos vestiaires pour pouvoir mettre des affaires propres pour ne plus être pollué par tout ce qui est fumée, les suies. Donc c'est des nouveaux protocoles de l'hygiène corporelle. Donc une fois qu'on est sorti du sas des contaminations, donc nous arrivons dans le local vestiaire où toutes les tenues de feu, toutes les autres tenues se trouvent dans ce vestiaire. Donc il y a les 60 casiers des professionnels, mais aussi les casiers des pompiers volontaires. Tout le monde se retrouve ici, chacun a son casier attitré avec ses affaires dedans. La tenue d'intervention pour aller au feu, donc elle est composée d'une veste textile, d'un surpantalon avec les bottes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour tout ce qui est le protocole hygiène, quand nous rentrons dans l'incendie, nous devons changer notre tenue qui a été souillée ou polluée. Donc comme vous pouvez le constater, à Cambrai, nous avons du personnel féminin. Ils ont un vestiaire attitré pour le personnel féminin. Donc on se trouve au premier étage de la nouvelle caserne, donc où il y a 28 chambres. Donc on va pouvoir se balader dans ce couloir des chambres et je vais vous ouvrir une chambre pour voir l'intérieur. C'est la petite partie zen
l'espace nuit. On est sur une des chambres. Donc comme vous allez pouvoir le remarquer dans la chambre, il y a 3 casiers. Donc chacun a son armoire individuelle. Au niveau du lit, vous allez voir que le lit a 3 emplacements pour ranger 3 matelas. Donc les matelas sont pris en fonction des collègues qui viennent travailler. Et dans la chambre, vous pouvez voir après que nous avons une petite table pour pouvoir mettre un ordinateur, pour pouvoir travailler dessus. Donc, comme pour le collègue de demain, il fait un peu de guitare, donc le soir il fait un petit peu de guitare dans sa chambre. Nous étions sur le premier étage, la partie chambre. Nous sommes toujours sur le premier étage, mais nous allons passer sur la partie administrative. Donc là vous allez pouvoir voir toute la partie administrative avec les différents types de bureaux. Donc vous allez pouvoir voir le bureau syndical, le bureau de l'amicale, le bureau de la secrétaire. On est vraiment sur toute la partie administrative. Hues of indigo arise, with them how my spirit sighs. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Kevin. Donc ici nous sommes dans le standard du CIS Cambrai. Donc c'est ici qu'on reçoit les appels des interventions qu'on traite pour pouvoir partir au départ. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu le principe d'un départ. Quand vous faites le 18, vous tombez sur une base qui s'appelle Le Quesnoy. C'est un centre qui va traiter l'alerte et qui va nous l'envoyer. Donc voilà, pour une intervention nécessitant une ambulance, le départ va tomber au centre d'incendie et de secours de Cambrai, sur un logiciel qui va sélectionner le premier véhicule, donc la première ambulance. Voilà. Si dans la suite de la journée ou des heures qui suivent, la première ambulance est encore dehors, ça sera la deuxième qui va sonner. Et ainsi de suite. Si les 2 premières ambulances sont dehors, ce sera la troisième qui va sonner. Le logiciel gère automatiquement le nombre de départs. Donc voilà, une fois que le départ est tombé, cette platine va s'allumer avec l'ambulance correspondant ou l'engin correspondant. Par exemple, si c'est la première ambulance, on aura le bouton vraiment VSAB1 qui va s'allumer. Donc ensuite, par rapport au logiciel, cette platine, elle va gérer tout ce qui est les alentours de la caserne. Par exemple, pour que l'ambulance sorte sans problème, les portails vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir et les lumières vont s'allumer. Avis au personnel désirant jouer sur le stade Bollard d'Emélis, merci de se faire connaître au standard. Heavens never show all the dreams they long to know. Paint the sky with stars. Donc les véhicules officiers, donc chef de groupe, c'est des véhicules d'officiers pour venir sur intervention, pour commander beaucoup d'engins. Donc nous allons aller sur le camion de feu, c'est les camions pour aller sur les incendies, donc un FPT. Après nous allons passer sur la grande échelle, donc on appelle ça une EPA, c'est ni plus ni moins qu'une grande échelle, 30 mètres, pour aller sur intervention. Nous allons retomber sur un véhicule d'incendie, toujours pareil, pour aller au feu, on appelle ça le FPT. Nous allons après tomber sur un véhicule dit CCRM. Ce véhicule est fait pour tout ce qui est les feux de champ ou les feux dans des endroits impraticables aux véhicules normal. On appelle ça des véhicules tout-terrain. Dans le même style pour les feux de champ, donc le nouveau véhicule qui est arrivé il n'y a pas longtemps, le CCFS. Donc c'est un véhicule pour tout ce qui sera feu de champ exclusivement, ou feu de forêt. À côté de celui-ci, nous avons un fourgon compresseur, c'est tout ce qui est pour gonfler les bouteilles qui nous permettent de respirer dans les incendies.
À côté de celui-ci, nous avons donc un CDHR. À l'intérieur de ce véhicule, il y a 3 km de tuyaux. Donc pour les incendies où on devrait aller chercher de l'eau assez loin, c'est ce véhicule-là qu'on va utiliser, qui permet d'avoir un stockage de tuyaux à l'intérieur de 3 km. Donc c'est toute une partie de véhicule exclusivement réservée pour tout ce qui est feu. Ici vous allez retrouver une échelle sur porteur. En fait, comme vous pouvez le voir, c'est une échelle qui descend du véhicule et qu'on peut faire passer dans des endroits petits. Comme vous pouvez le savoir, sur la commune de Cambrai, sur le vieux Cambrai, ce sont des petites rues. Donc notre échelle habituelle ne passe pas. Donc cette échelle-là est faite pour aller dans cette petite rue. À côté de cette échelle, donc nous avons un véhicule risque chimique. Donc on appelle ça un VRCH. Il sera engagé sur tout ce qui est intervention à risque chimique. Donc ça peut être de la fuite d'un camion citerne, ça peut être la fuite d'un gasoil. Voilà, il sera envoyé là-dessus. À côté de ce véhicule, donc, nous avons la spécialité des plongeurs et des saves. Donc on a un véhicule nautique équipé d'une embarcation derrière. Donc servira pour tout ce qui est sauvetage dans le milieu aquatique. À côté de celui-ci, donc après nous avons le camion pour découper les voitures. Donc quand il y a des accidents de la circulation, donc le véhicule pour désincarcérer les personnes à l'intérieur. Et à côté de celui-ci, vous allez retrouver les 3 ambulances qui sont affectées au CIS. Who has placed the midnight sky so a spirit has to fly, and the heavens seem so full. Now who will burn the midnight sky? Place a name upon the night, one to set your heart alight, and to make the darkness bright. Paint the sky with